Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous ma technique FTS pour les débutants en photographie. Qu'est-ce que signifie FTS? F signifie fond, T thème et S sujet. Alors, quel est le contexte? Lorsque l'on débute en photographie, il y a plusieurs axes d'apprentissage à découvrir. Le premier axe classique, c'est tous les types de matériel qui existent pour pratiquer cette passion. Le deuxième, c'est quelles sont les techniques de prise de vue à mettre en œuvre en fonction des circonstances de votre scène, et les règles de composition des images, et enfin, comment développer son regard photographique. Je vous invite à lire l'article dédié sur le regard photographique pour en découvrir un petit peu plus sur ce sujet-là. Quel est le principe de cette méthode? L'idée est de vous laisser inspirer par le lieu où vous allez pratiquer la photographie. Vous n'avez qu'une question à vous poser au départ, c'est qu'est-ce que ce lieu évoque pour moi? En fait, chaque personne va réagir de façon différente dans un même lieu, et ça va être à vous de ressentir qu'est-ce que ce lieu vous rappelle, qu'est-ce qu'il évoque pour vous. La réponse à cette question est justement le thème. Une fois que vous avez pris conscience du thème que vous pouvez exploiter dans ce lieu, il est beaucoup plus facile de se concentrer sur l'identification des sujets et des différents éléments que vous pouvez mettre en valeur pour justement décrire ce thème à travers ce lieu. Une fois que l'on a ça, on a déjà une ligne directrice pour votre série photographique. Vous allez donc pouvoir exploiter cette ligne directrice en mettant en œuvre justement les relations entre les différents éléments que vous allez trouver. Vous allez prendre un sujet principal que vous allez pouvoir compléter avec un élément supplémentaire et créer donc des relations entre les différents points d'attention que vous avez notés. Vous allez aussi pouvoir mettre en œuvre des techniques photographiques de prise de vue spécifiques qui vont réussir à répondre à ce que vous voulez évoquer dans vos photos pour justement traduire ce thème que vous avez choisi. Par exemple, si vous êtes dans un environnement qui est plutôt à faible luminosité, vous allez certainement mettre en pratique des prises de vue à pose longue. Si vous êtes au contraire dans un environnement où il y a vraiment du mouvement et ces choses-là, vous allez faire de la prise de vue rapide, vous allez peut-être devoir maîtriser votre autofocus, toutes ces choses-là. Donc, vous allez pouvoir pratiquer ce genre de choses, mais au-delà de ça, si vous ne savez pas pratiquer, vous allez au moins identifier quels sont les types de techniques photographiques que vous devez acquérir pour ensuite revenir sur le même lieu et compléter votre série. Et quoi qu'il arrive, dès qu'on commence à parler de relations entre éléments dans une photographie, il vient naturellement le besoin de connaître les règles de composition, de manière à dire voici mon sujet principal qui est complété par un sujet secondaire, voici le sens du regard, le sens de lecture de la photographie en guidant le regard, donc vous allez jouer avec les contrastes pour orienter ceci. Vous allez mettre plein de choses en œuvre qui vont vous nécessiter peut-être d'apprendre un petit peu plus d'autres techniques et d'autres maîtrises sur la composition. Quel est vraiment l'avantage global de cette technique? C'est que naturellement vous allez vous construire votre propre parcours d'apprentissage, que ce soit sur les techniques de prise de vue, les matériels nécessaires pour réaliser ce que vous souhaitez faire, quelles sont les règles de composition que vous allez devoir mettre en œuvre, et au fur et à mesure que vous allez pratiquer ce genre de choses, n'hésitez pas à prendre avec vous un petit carnet ou votre téléphone et noter à l'intérieur quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur le terrain, de manière à ce que, une fois rentré chez vous, commencez à rechercher, à apprendre ces techniques complémentaires, de manière à ce que lorsque vous reviendrez sur le même lieu ou sur un lieu similaire, vous serez d'autant plus armé pour réaliser les photos que vous souhaitez réaliser. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et de ne pas oublier d'activer la petite cloche pour être notifié de chaque parution d'une nouvelle vidéo.
Et le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.